Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint André d'Onlac et ses compagnons. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous rappelle le caractère éphémère et fragile des biens terrestres. Préparons-nous à célébrer cette messe en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Messe de requiem pour Jean-Rodolphe Litz Élie, Stanley et Gary Ambroise, les défunts de la famille Salomon, Hercule Joseph, Vanessa Pierre,
les défunts de la famille Sius, Monsieur et Madame Emmanuel Félix, le Marie-Claude, à Sagné-Dérilus d'Érifonce, les défunts de la famille Simon, Jean-André. Tu as donné, Seigneur, à tes martyrs, André Douglac et ses compagnons, la grâce de sacrifier leur vie pour rester fidèles à ta parole et rendre témoignage à Jésus-Christ. Accorde-nous la force de l'Esprit Saint pour que nos cœurs soient prompts à croire et résolus à confesser la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. La première lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 14, les versets 14 à 19. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée, quelqu'un siégeait qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. » Alors, celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sorti venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange alors jeta la faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur.
Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer en mugissent, la campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon la vérité. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Frères et sœurs bien-aimés, je vais vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, toi le son nom. Alléluia, Alléluia, toi les peuples d'aujourd'hui. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie, nous dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, toi les innocents nommes. Alléluia, Alléluia, toi les peuples d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 21, du verset 5 jusqu'au verset 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin.
Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les œuvres humaines sont fragiles et caduques. Chers frères, aujourd'hui l'Église fait mémoire de Saint André Bourlac et ses compagnons martyrs. C'est peut-être ça nous mettons couleur rouge dans la messe jeudi. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus annonce la destruction du temple de Jérusalem. Des jours viendront où il ne restera plus pierre sur pierre, tout sera détruit. Rappelez-nous qui ça temple-là était représenté pour Juifs. À l'époque de Jésus, le temple de Jérusalem était le lieu central de la présence de Dieu. Le temple, c'était le lieu le plus saint, le plus sacré par excellence. Il était le centre économique et culturel et même politique de la société juive. Le temple représentait le cœur de l'identité nationale juive. Mais il fait partie de ce monde qui passe. Imaginez un instant la situation. Les disciples étaient en train de contempler la beauté du temple. À l'époque de Jésus, le temple était tout neuf. En annonçant la destruction du temple, Jésus brise l'élan de cette admiration. Certainement, ces paroles de Jésus ont dû scandaliser les pèlerins de son époque. Si nous allons dans l'évangile Saint-Jean, les Jésus parlaient de destruction du temple. Ils ont rappelé Jésus, ils ont dit Jésus, c'est 46 ans nous pouvons bâtir comme ça. La destruction du temple de Jérusalem était un exemple majeur pour présenter le caractère éphémère, le caractère passager et fragile des biens terrestres. Tout est vanité. Tout bagarre passe sur eux. L'essentiel ne se trouve pas dans les richesses qui passent, mais dans les richesses qui demeurent. Les disciples demandent à Jésus, quand cela arrivera-t-il? Nous pouvons constater comme d'habitude, il y a des questions auxquelles Jésus ne répond jamais directement, telles que les questions sur les dates, les nombres. Chaque fois qu'on le questionne ainsi, Jésus refuse de répondre en termes statistiques. Il préfère de transposer le sujet. L'important n'est pas de s'interroger sur la date, parce que le temps est autoritaire. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Pas de monde qui a empêché l'argent résolu. Le temps apporte toutes sortes d'angoisses. Et sans nous pas rendre nous compte, nous avons peur du temps. Il est difficile pour un monde de l'âge. Et si vous voulez faire un monde qui est un monde content, vous mettez le sous bâton, dites-moi toujours été jeune. Et si vous voulez mettre un monde dans le calcul, dites-moi vie, là. Parce que nous perdons. Mais c'est pas parce que nous ne pas dire l'âge, nous ne faisons pas grand monde.
L'important n'est pas de s'interroger sur la date, de chercher des solutions éphémères, mais c'est de nous préparer. C'est de savoir lire les signes des temps. Si nous nous concentrons uniquement sur les événements destructeurs, nous risquons de rater ce qui est constructif, ce qui est encourageant. Jésus profite de l'annonce de la destruction du temple de Jérusalem pour parler de la fin des temps. Devant cette fragilité de notre condition humaine, nous éprouvons le besoin de nous trouver une stabilité, une assise solide. Pas quoi bien sous terre qui cabane vraiment stabilité. Jésus nous invite à faire un examen de conscience. Quel est le degré de mon attachement à mes biens? Est-ce que je me sens libre par rapport à ce que je possède? Chers frères, les préoccupations matérielles divisent notre cœur. Elles sont souvent la source de division entre les membres d'une famille et ou de même peuple. C'est bien la terre qui fait mon bagage. C'est bien la terre qui fait mon habit tout le monde. Pourtant, ce qui est prestigieux aux yeux des hommes est une chose insignifiante aux yeux de Dieu. Que cette célébration soit pour chacun de nous l'occasion d'examiner nos désirs et nos intentions. Amen.
le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. En rappelant, Seigneur, la mort de tes amis qui fut chère à tes yeux, nous t'offrons cet unique sacrifice, source et modèle de tout martyr, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs de Saint Bourlac et ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. Car c'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui est mort. Gloire à toi, qui est vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Et Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire du prince et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De façon spéciale, Jean-Rodolphe, Litz, Élie, Stanley et Gary Ambroise, les défunts de la famille Salomon, Hercule Joupeuf, Vanessa Pierre, les défunts de la famille Sirius, Monsieur et Madame Emmanuel Félix, Louis-Marie-Claude, Assanier Guérulus Erifonce, les défunts de la famille Simon, Jean-André, Guérin et Loretta Marita Félicien, Guérin Colymonique. Dans ta belle maison, si tes joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du perpétuel secours, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint André Gonlac et ses compagnons, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, l'ennemi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, tu nous pardonnes sur toi, et sans une parole, et je serai.
Qui
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous aimer la passion de ton Fils Alexandre des Saints, André Doulac et ses compagnons, et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Supplication à Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice du démon. Retirez l'exercice de son armée. Nous vous le demandons en suppliant, et vous prince de la musique céleste, repoussez en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins, qui errent dans le monde la paix des âmes. Saints anges gardiens, Veillez sur nous et protégez-nous. cœur sacré de Jésus, J'ai confiance et j'espère en vous. dans le texte évangile, frère Maxime, Jésus dit nous, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, pas quitter l'événementaire déranger, pas quitter l'événementaire bouleverser. Jésus dit nous, veillez pour faut fait par déranger. Ma profiter, rappelez-nous, mardi qui a 1er décembre à 4h, ma fait messe pour maladie. Et dans la messe, ma fait onction pour maladie. Jour ça qui a journée mondiale de lutte contre le sida, m'a prié pour tout le monde qui a fêté avec une maladie qui est encore dans la vie. Nous tous nous invités pour être capables de vivre dans ça, mais il y a un proche, il y a un monde qui a souffert. Je ne dis pas qu'il y a plus souffrant parce que c'est important. Écoutez-nous et associez nous avec maladie. À chacun de vous, bonne journée, bon travail et bonne méditation. Allez dans la paix du Christ.